OK, donc on va continuer sur la validation de mots de passe sécurisés selon un certain nombre de critères qui sont évoqués. Donc ici, déjà, notre mot de passe, on a dit qu'il doit avoir 8 caractères au minimum et il ne doit pas contenir d'espace. Les espaces sont interdits dans cette chaîne de caractères-là, qui est le mot de passe. Et parmi les conditions, on a les 4 conditions qui sont là. C'est qu'on doit avoir une lettre en majuscule, une autre lettre en minuscule, on doit avoir un chiffre et on doit avoir un caractère spécial que j'ai mis ici, non alphanumérique. OK, donc là, j'ai ma liste des mots de passe test sur lesquels on va essayer de voir est-ce que on respecte les mots de passe. Donc, qui permet de pouvoir vérifier certains éléments tels que là, c'est la longueur ici, et le fait aussi que tout est un chiffre, donc ça ne doit pas marcher. Celui-là, la longueur semble bonne. On semble avoir alpha qui a un caractère spécial. On a la lettre minuscule, une lettre majuscule, les chiffres. Donc celui-là, ça doit être bon. Donc c'est valide. Pareillement, tous ceux-là sont tous valides. Celui-là n'est pas valide parce qu'il n'a pas de caractères spéciaux. Il a les chiffres, il a tout, mais il n'a pas de caractères spéciaux. Celui-là aussi, il a tout, mais il n'a pas la longueur minimale qu'il faut. Donc, vous voyez qu'on a différents tests qui permettent de pouvoir tester, on va dire, qui reflètent l'invalidation d'une de ces conditions-là, afin qu'on puisse être sûr qu'on a un test plutôt qui a une couverture des différents cas possibles d'erreur. OK, donc, je vais prendre le code de tout à l'heure là pour aller plus vite. Donc, on va commencer par la sélection. Donc, ici, on a la regex de mot de passe. Donc, pareillement, je dirais qu'on va avoir, par exemple, je vais diviser par des conditions. Donc, une lettre majuscule. Donc, je vais appeler ça compte majus, hein, et je vais dire compte de minus. Euh, Pas fait trop long. J'ai appelé ça minus. Bon, on va dire c'est euh, minus majus, chiffre. Et puis l'autre, ça sera quoi? Spécial. Voilà. Donc, je vais effacer ça. Effacer ça. Donc, on va déjà commencer déjà par tester les majuscules. Donc, ça va être la région, ça va être majus. Et ici, c'est MDP mot de passe. Donc, MDP dans la liste de mots de passe test. Voilà. Voilà. Donc, on a regex mot de passe. Ça va être bon, la combinaison de tout le reste. Bon, pour le moment, je vais laisser ça vide. Non. Voilà. Donc, pour le Magis, voilà, il a récupéré tout le monde là. OK, donc pour le Magis, c'est qu'on doit avoir une lettre qui est en majuscule. Quand on dit une lettre majuscule, ben, c'est de A à Z majuscule comme ça. Donc, une disjonction avec les plages, le tiret entre A et Z. Donc, ça prend toutes les lettres qui sont majuscules. Si j'exécute là, vous voyez il a sélectionné les lettres majuscules dans chacun des mots de passe là. Donc, P, D, N, pas de nombre, par exemple. Vous pouvez voir que c'est les majuscules qui sont là. OK. Donc, ici, on va utiliser une technique particulière parce que ce qu'on veut faire, c'est quoi? C'est que on veut vérifier
une condition, mais on n'a pas d'exigence sur la séquence des différents caractères. Et si vous avez remarqué, c'est que les rejects sont assez, on va dire, systématiques dans le sens où c'est un ordre vraiment qui est très direct qui est suivi. Donc, quand on met un et après on met l'autre, c'est qu'il faut qu'il trouve cette séquence-là. Mais nous, les conditions qu'on a, en fait, on n'a pas de conditions par rapport aux séquences, par rapport au séquencement ou bien à l'alignement des différents caractères. On a juste une condition sur le tout. Donc, pour ça, on va utiliser, ça sera un usage, on va dire, sur les notions avancées des regex qui concernent les groupes. Donc, on a vu brièvement les parenthèses pour pouvoir regrouper les éléments. Et tout à l'heure, on a vu en fait qu'on pouvait utiliser le groupe, pas pour sélectionner vraiment un groupe d'éléments, mais juste pour qu'on puisse appliquer un quantificateur, mais sans que ce groupe-là soit sélectionné. Donc, on a vu en l'occurrence que on, on faisait, je mets ça en commentaire ici, on mettait une parenthèse sur beaucoup de caractères et on mettait point d'interrogation, deux points au début. Et puis on mettait ensuite différents caractères à l'intérieur pour dire que ce n'est pas sélectionné et qu'on peut appliquer, par exemple, un point d'interrogation pour dire que c'est optionnel. Toute la séquence est optionnelle ou bien toute la séquence, elle est, on va dire, elle va apparaître une ou plusieurs fois. On a même utilisé ça aussi pour pouvoir faire aussi de la disjonction aussi de séquences. Dans la parenthèse, on a mis le pipe et puis on a mis, voilà, on a mis le choix. Donc, on a fait ça dans la première partie. Donc, il y a un autre usage, en fait, c'est qu'on peut mettre le point d'interrogation et puis on met égal. Donc, ça, qu'est-ce que ça fait? Ça permet, en fait, de vérifier, on va dire, la présence on va dire, vérifier la présence d'un format ici dans le texte qu'on va fournir ou bien dans la chaîne de caractères qu'on va fournir, mais sans pour autant la sélectionner même en tant que telle. C'est juste qu'il va, comme s'il a trouvé ou il n'a pas trouvé. Il va retourner un objet, comme on a vu, match, quand il trouve, mais il n'a pas, en fait, il ne va pas sélectionner le caractère qu'il a trouvé en tant que tel qu'on a vu, par exemple, si on a sélectionné A et Z. Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc, nous, dans notre cas, c'est quoi? C'est que le cas de la majuscule peut se présenter dans le mot de passe, mais on peut avoir des caractères avant la majuscule ou on peut avoir des caractères aussi après la majuscule. Mais en tout cas, il y a une lettre majuscule qui est là. Donc, ce qu'on a fait ici, on peut utiliser la même astuce comme tout à l'heure. Je mets ici anti-slash, ici, grand S. Vous vous souvenez que le grand S, on va dire les caractères en fait en majuscule, les anti-slash avec les majuscules, c'est pour dire en fait l'opposé du minuscule. Donc, anti-slash petit s, c'est tout ce qui est tout ce qui est espace, mais anti-slash grand S, c'est tout ce qui n'est pas espace. Donc, on a dit que les mots de passe n'ont pas d'espace. Donc, je mets ici tout caractère qui n'est pas espace qui peut être avant la majuscule. Donc, je vais mettre ici le quantificateur étoile pour dire que on peut avoir 0 fois, on peut avoir une fois, on peut avoir plusieurs fois. Donc, pareillement, je peux avoir ça avant et après ma lettre majuscule. Donc, je peux avoir cette condition avant et après ma lettre majuscule. Donc, ça, c'est vraiment comment est-ce que si je me concentre seulement sur le cas de la majuscule, je vais juste chercher à savoir est-ce que j'ai une lettre majuscule dans toute la séquence. Et la manière de observer ou bien de matérialiser cette séquence-là, c'est que j'ai des caractères qui ne sont pas des espaces avant, j'ai une lettre majuscule et après j'ai n'importe quel caractère après euh, qui n'est pas un espace. Et vous pouvez noter que l'espace, le caractère qui n'est pas un espace après peut continuer aussi une majuscule. Mais au moins, j'ai écrit spécifiquement le majuscule ici. Donc, ça va représenter en fait le cas de au moins un en fait. Ça prend le cas de au moins un. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on doit mettre tout ça entre parenthèses et puis on va mettre le point d'interrogation et puis égal. Vous dit que tu vas juste vérifier ça, tu vas pas sélectionner, tu vas juste vérifier ça. Donc, on va exécuter ça et vous allez voir que vous voyez déjà ce il ramène en fait des chaînes qui sont vides.
Pourquoi est-ce qu'il ramène une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Euh, la question, c'est pas vraiment trop clair. J'ai essayé de regarder, de chercher un peu, mais c'est pas trop clair pour moi. Mais tout compte fait, déjà, ce qu'on comprend, c'est quoi? C'est que quand il ramène vide, c'est qu'il n'a rien trouvé. Ça, c'est très important. C'est pour dire que quoi? Il n'a pas trouvé de lettre dans ce premier mot de passe. Donc, c'est bon. Il n'a pas trouvé de lettre majuscule. Le deuxième, il y a une lettre majuscule quand même. Il y a une lettre majuscule quand même qui est à la fin. Euh, bon, peut-être que ce truc-là, on va dire, c'est cote vide là, c'est pour montrer en fait les positions où il a cherché jusqu'à trouver cela. Donc, je pense que la première position, il a regardé là-bas, il n'a pas vu. Ici, il n'a pas vu, il n'a pas vu, il n'a pas vu. Là, il a vu, mais ce qu'il fait, c'est qu'il ne sélectionne pas. Quand il trouve quelque chose de sélection, il s'arrête juste là. Donc là, quand on regarde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, on a une chaîne écartée qui contient 9 éléments. Donc, comptons ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et puis 10. J'ai oublié quelque chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. OK, donc il y a 10 caractères. Donc, il a sillonné tout jusqu'au 10e caractère. Et au 10e caractère, en fait, il a trouvé. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est parce qu'il a trouvé son 10e caractère, il a ramené euh, des, des cotes vides ou chaque position où il a inspecté, je ne sais pas. Mais tout compte fait, on sait que pour le premier, il n'a pas trouvé, donc il a ramené quelque chose de vide. Ça, c'est ce qui est bon pour nous à savoir. Et ici aussi, c'est vide l'avant-dernier. Vide, c'est qu'il n'a pas trouvé. Donc, pareillement, aussi, on n'a que des chiffres fixés. Donc, plus ou moins, on peut dire qu'il a cherché les majuscules dans les autres. Et il a trouvé, donc il a ramené quelque chose. Bon, quelque chose de vide, mais il a ramené quelque chose quand il a trouvé la majuscule. Par exemple, ici, on peut voir un peu, c'est qu'on a une lettre majuscule au début seulement. Vous voyez qu'il a ramené seulement juste une double cote. Donc, c'est seulement là qu'il a trouvé la majuscule. Il n'y a pas de trouvé majuscule. Il n'a pas trouvé de majuscule après. Pour celui-là, il a trouvé la majuscule jusqu'à 1, 2, 3, 4, jusqu'au quatrième caractère. 1, 2, 3, 4. Donc, apparemment, en fait, c'est toutes les positions qu'il a pu parcourir avant de pouvoir retrouver la majuscule qu'il montre en cote. Donc, ici, avant de trouver la majuscule, il a parcouru tout. Donc, il ramène voilà, toutes les positions là en cote vide. Donc, je pense que c'est un peu ça l'interprétation en fait de ce code vide-là. OK. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, on va faire la même chose pour le reste. Vous voyez que ça va aller simple, c'est pas trop compliqué. Le deuxième, c'est quoi? C'est les minuscules. Donc, on va juste mettre A minuscule et Z minuscule. Ah, donc, on peut voir minus ici et puis tester. Voilà. Donc, le minus maintenant, on voit qu'il y a beaucoup d'endroits où il apparaît. Donc, le premier ici, c'est vide parce qu'il n'y a pas de minuscule. Là aussi, on a des chiffres aussi, ça n'apparaît pas. On va dire, il n'y a rien. Attendez, ça, c'est la même chose que là-bas, hein. Donc, je sais pas pourquoi c'est que je vais modifier un peu ça. OK, donc voilà. Donc, vous voyez que finalement, ben, pour les minuscules, il y a, enfin, je pense qu'il serait bien de tester un cas où on a seulement que des minuscules. Hein. Comme ça, on peut mieux apprécier. Voilà, que des minuscules. Puis ici, j'ai fait que des majuscules, pas de nombre.
Voilà. Donc, le dernier, par exemple, vous voyez qu'il n'y a pas il y a pas de minuscule. Donc, il a ramené une chaîne vide ici aussi, une chaîne vide. Pour le reste, on a au moins une lettre minuscule. C'est pour ça qu'il a ramené quelque chose. Donc, c'est déjà bien. Bon, ce qu'on va faire déjà, on va mettre tout ça, toutes les conditions qu'on a mises là. Euh, Majuscule, minus, chiffre, et puis spécial. Voilà. Donc, si ici, je mets regex MDP, où j'ai mis tout ça en même temps, voilà. Donc, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc, déjà, chiffre et spécial, j'ai rien mis, hein. Donc, ça va rien faire. Mais c'est que, regardez bien maintenant, c'est que ici, là où on n'aura pas où on aura en fait le crochet qui sont vides là, la liste vide, c'est que on n'a pas les deux conditions qui sont vérifiées. Donc, regardons bien. Ici, on a majuscule, on a minuscule. Et donc, c'est bon. En haut, ici, on avait seulement que des chiffres. Euh, le dernier, par exemple, on n'a que des majuscules et on n'a pas de minuscules. Vous voyez qu'il a ramené quelque chose de vide. Donc, ça veut dire qu'il s'arrange à ce que les deux conditions ensemble peuvent être vérifiées. Donc, c'est ça, en fait, l'idée, en fait, de ce truc-là. C'est ça. C'est que ces conditions-là, en fait, sont vérifiées de façon indépendante et en parallèle sur toute la séquence. Donc, il n'y a plus ce séquençage-là, en fait. Le séquençage, peut-être, c'est ici on a essayé de représenter le séquençage pour dire que la forme globale, c'est que on a des caractères optionnellement. Bon, on a 0, 1 ou plusieurs caractères. Et après, on a une lettre majuscule qui correspond à notre condition qu'on veut là. Et puis après, on a différents caractères encore. C'est tout ce qu'on a mis ici. Donc là, on définit la séquence ici qui définit comment une condition peut être respectée sur toute la chaîne. Mais ici, le deuxième qu'on a mis ici, c'est un autre élément qui est en parallèle. Ça ne veut pas dire que on aura le majus là, et puis après ça, on doit avoir le minus, ce qu'on a mis comme la régesse du minus. Vous voyez que ici, c'est en fait, ça donne en fait on va dire, ces deux regex là sont souvent opérés de façon parallèle sur la, la chaîne des caractères. Donc, ce séquençage n'existe plus en fait entre ça et ça. Donc, ça, c'est vraiment ce égal à ce qu'il donne. Hein, le point d'interrogation égal. Donc, c'est vraiment ça ce qu'il nous donne ici. Donc, quand on va ajouter après la condition pour le chiffre et le spécial, c'est la même chose. Ça veut dire qu'ils vont être, chacun va être évalué indépendamment. Et dès que un est validé et un n'est pas validé, c'est comme si le tout n'est pas validé. Donc, ça agit en fait comme une sorte de AND, hein, comme le et logique. Donc, pour le chiffre, bon, on va pas se prendre la tête, on recopie et puis on colle la même chose. Et jusque le chiffre, c'est quoi? Ben, c'est slash D. Donc, anti-slash plutôt, anti-slash D vous dit que c'est un chiffre. Hein. Maintenant, un caractère spécial, euh, on va considérer tout ce qui n'est pas alphanumérique. Hein. Tout ce qui n'est pas alphanumérique. Donc, on a le cas ici, W. On a slash W. Bon, certains considéraient le underscore comme un caractère non alphanumérique, un caractère spécial, le underscore. Donc, ce qu'on peut faire, on peut réécrire tout ça et on va dire négatif tout ça. Donc, spécial. Donc, j'ai toute la séquence des alphas numériques ici. Et puis, je mets l'accent circonflexe au début pour dire que ben, c'est tout ce qui n'est pas une lettre ou bien un chiffre. Donc, tout ce qui n'est pas lettre et chiffre, considéré comme caractère spécial. Voilà. Donc, j'ai ça. Et puis, j'ai, on va dire, les parenthèses de groupe avec le point d'interrogation égal. Voilà. Donc, là, je viens d'ajouter la condition du spécial.
Et là, ce que je constate, c'est que ben, il y a seulement un seul qui a été sélectionné, c'est celui-là. Et les autres n'ont pas été sélectionnés. Donc, premier élément déjà qui me marque, c'est que j'ai été un peu pressé. J'ai oublié de mettre les caractères avant et après. Donc, c'est normal. Donc, ici, en fait, c'est quoi? C'est que quand il va vérifier cette condition-là, checker la condition de spécial, c'est qu'il doit voir exactement un seul caractère qui n'est pas alphanumérique, et qui n'est pas un chiffre et une lettre. C'est ce qu'on vient de dire. Il doit avoir un caractère qui n'est pas alphanumérique, exactement un seul. Et ici, on va dire, là où ça a été trouvé, je pense que c'est ce cas, c'est celui-là, le LU arrobase V, ainsi de suite. Donc là, euh, pourquoi est-ce que là, il a trouvé quelque chose? Là, vraiment, je sais pas la réponse. Pourquoi est-ce il a sélectionné quelque chose? Parce que cette condition-là, en fait, elle n'est pas là. C'est tout caractère qui n'est pas alphanumérique. Ah, qui a un seul caractère non alphanumérique. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas sélectionné aussi celui-là, par exemple? Donc, ça, je sais pas trop. Mais tout compte fait, c'est qu'on a oublié de dire qu'on doit avoir des caractères avant et après. Ah. En faisant ça maintenant, vous voyez qu'on réussit maintenant à sélectionner plus. Donc, en l'occurrence, regardez bien. Là, c'est invalide, donc c'est la chaîne est vide. Celui-là, il est valide, celui-là, il est valide. Euh, Celui aussi est valide. Donc, on a trois qui suivent sont valides. Donc, on voit qu'on a trois qui sont valides. Et après, ce qu'on a, c'est invalide. Ici, on a beaucoup d'éléments, mais ils sont tous minuscules. Euh, Ici, par exemple, celui-là, il n'y a pas de caractères spéciaux. Celui-là, donc un 2 3 4 un 2 3 4. Donc, celui-là a été considéré comme valide. Par contre, celui-là, il n'est pas bon, puisqu'il est valide, alors que non, il était considéré comme valide, c'est ce qui est ici. Mais, en fait, il n'est pas valide, puisqu'il a toutes les conditions, sauf la condition du nombre de caractères. C'est 8 caractères qu'on doit avoir minimum. Mais là, on a un 2 3 4 5 6 caractères. Mais dans ces 6 caractères-là, on a toutes les autres conditions de minimum et de majuscule, minuscule, chiffre, caractère spécial. Donc, je pense que c'est clair, c'est qu'on n'a pas pris en compte le fait qu'on doit avoir un total de 8 caractères. On n'a pas pris ça en compte. Donc, je mets ici nombre caractère. Donc, je vais écrire en entier nombre de caractères. Bon, nombre carrément, j'aime pas quand les choses sont un peu trop longues là, sont trop longues. Donc, nombre de caractères au total, c'est quoi? C'est que on veut avoir 8 caractères. Hein. On a 8 caractères au minimum. Donc, ici, je vais mettre tout caractère, ça veut dire que c'est le S ici, anti-slash S, mais ça va à partir de 8 jusqu'à en haut, minimum 8. Donc, je vais rajouter ça ici et j'exécute. Et là, maintenant, vous voyez qu'il a été exclu maintenant. Hein. Donc, c'est le quatrième à partir de la fin. Une, deux, trois, quatre. Voilà, il a été exclu maintenant. Et les valides, ce sont ces trois qui sont là seulement, qui sont valides. Et celui-là. Donc, maintenant, vous voyez, on a toutes les conditions. La condition de la majuscule, la condition de la minuscule,
la condition du chiffre, la condition du caractère spécial, la condition du nombre de caractères total. Donc, comme vous voyez, ces conditions vont être appliquées en parallèle, mais c'est comme si ça va faire un et sur chacune des conditions en même temps. Donc, dès que un n'est pas vérifié automatiquement, ça ne marche pas. Donc, voilà, on vient de faire un mot de passe pour pour notre mot de passe sécurisé. Donc, on peut inclure ça dans un formulaire sur un web. Quand quelqu'un va entrer un mot de passe pour créer un compte, on peut valider directement et lui dire que ce mot de passe, en fait, ne respecte pas les conditions qui ont été demandées. OK. Donc, bon, pour le reste, je pense on va peut-être s'arrêter là, hein. Donc, le reste, bon, ça, c'est un exercice pour vous. Donc, vous allez, bon, peut-être pour finaliser rapidement. Donc, ici, on a fait la sélection, hein. Donc, on peut faire le même principe du match, hein. Je vais faire le même code du match pour, pour vérifier. Par exemple, ici, j'ai regex MDP, j'ai MDP et non, c'est le MDP ici. Puis j'ai le MDP là aussi. Donc, mot de passe valide. Et puis, mot de passe invalide. Donc, quand on a exécuté ça, là, vous voyez, donc on va, mot de passe invalide pour le premier, valide, valide, invalide pour celui-là, invalide encore, valide. Voilà. Donc, voilà. Donc, pour le reste, bon, bah, je vous laisse en exercice, hein. Vous aurez le notebook que je vais mettre à votre disposition. Vous pourrez faire l'extraction de montant, hein. Donc, c'est la même logique toujours, hein. Regardez petit à petit, faire petit à petit, prendre tous les cas. Par exemple, ici, le montant, on peut avoir virgule, on peut ne pas avoir de virgule, on peut avoir un point. Et toujours que c'est après 3. On a ce respect là de 3 3 3 qu'on a, hein. Puis aussi, il y a le format de la date. Bon, voilà. Aussi, j'ai mis aussi le tweet là aussi, hein. Donc, je vais nettoyer ça. Et puis, je vais mettre les questions, en fait, voilà, pour que vous puissiez, voilà, vous exercer avec ça. OK, merci bien.